Une équipe exclusivement masculine dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 septembre 1998. Autour de Philippe Bouvard, Stéphane Bern, Jean-Jacques Perroni, Francis Perrin et Thierry Roland. Question de Madame Motta. Avec quoi le célèbre dandy anglais Brummel cirait-il ses chaussures? Avec des billets de banque. Non. Avec un os de cravate, mouton. Avec son mouchoir, sa pochette. Il avait un produit qui n'était pas le cirage. La salive. Et non. Le sperme. Non, il faisait reluire les chaussures, pas lui. Bon. Et C'est pour ça qu'il avait un coup de pompe après. Et bon, vous savez que c'était un homme extrêmement raffiné, qui passait 4 ou 5 heures à sa toilette tous les jours. Avec Quid, et donc, il pouvait pas faire ça comme tout le monde. Avec une petite culotte de jeune fille. Non, il prenait un ingrédient qui n'est pas affecté à cette tâche d'habitude. C'est quelque chose que l'on mange, qu'il prenait? Que l'on ingère. Ah, du vin? Non. De l'alcool, du whisky? Alors, il y a un peu d'alcool dedans, oui, mais c'est extrêmement léger. Ah, la bière? Non, attendez, justement, il prenait pas de la bière, parce que c'était pas... Du Porto, du sherry... Non. Du gin? Non, et c'était prélevé sur sa boisson favorite. Du champagne? Le champagne. Alors, que prenait-il dans le champagne? La mousse. La mousse. Ah. Et il faisait reluire ses chaussures avec la mousse de champagne. Ça, c'est la grande classe. Ça, c'est fort. Bonne réponse collégiale. Ah, c'est quoi. Question de Monsieur Lavial. Quel titre sportif n'est porté que par 3 hommes à la fois dans le monde? Champion de boxe? Non. 3 hommes à la fois, parce que bon, c'est vrai qu'on n'y accède pas. Et ça change? Comment? Et ça change? Ah bah ça change. Bah on n'est pas champion à vie. Champion du monde de boxe? Non. Ah si? Il y en a 3 par catégorie. Non, mais là, c'est le même titre exactement, dans la même catégorie, mais... En bobsleigh? Ils sont 3. La tradition veut qu'il n'y ait pas plus de 3 détenteurs de ce grade très élevé. Ah, c'est en judo? Alors? 10e dan? Le 10e dan du judo. Bonne réponse de Thierry Roland. Vous savez, elle nous le disait la dernière fois qu'on s'est vu, que Amanda Lear est très proche maintenant d'un authentique champion de karaté. Tiens donc. Et elle va bien? Et ça va bien, elle était très très belle. Et Mademoiselle Mergot, elle va bien? On l'a pas revue encore, on attend son retour. Ah, bien. Mais Amanda avait l'air très heureuse. Et la petite Joquette, elle va bien? On l'attend aussi. Ce qui est pratique quand il paraît avec les femmes nous ont dit ça quand on est avec un homme qui fait du judo, c'est qu'on est très bien prise. Oui. Enfin, faut. Oui. Enfin, quand je l'ai dit, j'ai dit tiens, tu vas te planter, et je dis bah vas-y toujours. Et là, on s'affaille, on coupera. Des fois, faut pas que le mec soit laid, parce qu'on dit dans ce cas-là, le tatami. Et comme ça, on peut faire 2 émissions. Bonne nouvelle pour Thierry Roland. À sa demande, j'ai invité Lolo Ferrari. Ah oui, bah ça je connais. C'est vrai? Ah ça je connais. Celle ça... qui se mouille pas les pieds quand elle prend une douche. Ah c'est ça? oui. Ah oui. Ah c'est un drôle d'engin. Hein. Bon, mais elle a pris un nom de voiture. Faut dire qu'elle a tellement roulé que. Ah bah là de ces engins, elle t'en met un coup dans la gueule, t'es mort. Hein. Non mais c'est une bonne pub là pour les airbags, non? C'est vrai. Ah oui. Bien. Ah oui. Là on a confiance. Combien est là de tours de. Je sais pas, ça va à l'autre bout de la table. Ça va à l'autre bout de la table. Ah oui, là, il faudra mettre. Il paraît que ça fait barre même. Elle pose des verres dessus. Il va falloir changer les tables. Oui, il faudra que le micro lui arrive juste entre la bouche, si je puis dire. Mais vous pouvez pas embrasser une femme comme ça. Et d'ailleurs, elle a des faut faire le tour par derrière, on gagne du temps. Elle a des problèmes parce qu'elle a des déséquilibres quand elle marche. Donc. D'ailleurs, elle va se faire pousser les fesses maintenant. Avec la matière qui n'a pas servi pour devant, on peut la garder pour derrière. Quelle est la princesse ou la reine qui est sur ce plan-là la mieux pourvue? Ah, voilà, ça c'est intéressant. Collagène Ah, première. voilà. Tiens, voilà, ça c'est intéressant. Alors, non, Elisabeth, elle a des arguments. Elle a une taille normale. Et la femme du 90. Et la femme du joueur de handball là, en Espagne. Ah, et Christina? Ouais. Non, elle est jolie, normal. mais pas plus, oui. Non, c'est pas. Puis vous savez, c'est le genre de choses qu'elle ne montre pas non plus. Hein. Elisabeth vaut mieux pas.
Oh, bon. Ça doit être des oreilles de cocker. Ou alors un vieux gant de toilette avec un petit bout de savonnette dedans. Hein? Mais Stéphanie, par exemple, comment... Non, j'ai jamais, enfin, je sais pas, j'ai jamais été regardé. Non. Oh, bah quoi? Oh, ouais. Ah ouais, Stéphanie. Oh, bah alors. Oh, Il y a une elle le perte montre de à la tout le monde. conscience professionnelle. Oui. là. Stéphanie, ouais, pas mal. Alors, sur ce qu'on a vu, Stéphanie, ça va pas être mal. Oh, pardon, c'est une curiosité qui avait rien de Non, de malsain, mais hein. ça devient malsain dès que notre ami Péroni s'en mêle. Ah bah oui, si c'est pas malsain, c'est pas rigolo. Hein. Vous devriez vous faire accompagner de Péroni une fois quand vous avez interviewé... Ah si, c'est une cravate. Hein. Oui. Si. Ouais, je veux Une bien, fois mais- seulement. Oui, et les gens avec qui je veux me fâcher. Oui, C'est idéal. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Ne quittons pas les bonnes manières, puisque nous avons parmi nous l'arbitre dans ce domaine. Et répondons à cette question de monsieur Logelbach. De qui un homme bien élevé ne doit-il pas baiser la main? Une jeune fille. Alors, une jeune fille. Une jeune fille. Mais alors, attendez, il faut une visite médicale, souvent, pour savoir si c'est... Vous regardez à l'âge. Oh bah, rigolo, ouais. Oh là Non, là là là. Une vieille fille, je baise la main. À Oui. défaut, comme il lui est jamais arrivé d'autre, faut mieux au moins baiser quelque chose, donc la main. Non, mais... Ah ben voilà qui est délicat. Bon. Alors, une jeune fille. Oui, Ensuite, une jeune fille. Bah, il se renseigne. Bonjour, Ensuite- mademoiselle. Non, bon, alors je vous baisse pas la main. Chère madame. Bah oui. Bah, comme ça, on se trompe pas. J'ai honte. Je ris, mais c'est nerveux. J'ai honte. Moi aussi, vous saviez. Moi, je n'ai aucune honte, mais qu'est-ce que je me marre? Je veux dire, Bon, reprenons nos esprits. Une jeune fille. Vous Alors, avez une déjà jeune fait fille. venir monsieur Péroni avec l'amiral? Oui. Oui, ça accroche souvent, mais pas dans le sens que je souhaitais. Ah C'est- ouais. Ils se regardent un peu en chaîne. Ah, ils osent pas trop, ouais. Ils se laissent pas aller. Dommage. Alors, donc, Une jeune fille. une jeune fille. Ensuite, une femme dans un lieu public. Une femme dans un lieu public. Oui, c'est-à-dire pas dans les pissotières. Là, on touche le fond. Hein. Je remballe tout, excusez-moi. Ensuite. Alors, une femme à l'intérieur, enfin, On n'entend pas. Quand on est dans un endroit... Ah oui, alors, donc une femme en plein air, une femme dans la rue... En jamais. plein air? jamais. Ah, en Jamais plein pas air, dans on la peut rue. pas. Jamais. On peut pas l'embrasser sur le gazon. On va continuer comme ça parce que... Bon, arrêtez, on appelle le Pirlo maintenant. Hein, Vous laissez pas abattre. moi, je vois pas ce qui fait rire, je comprends pas ce qui les fait rire. Il faut qu'on récapitule, les gens vont pas suivre. C'est pas la main de la dame qui les fait rire, c'est votre tête. Alors, Donc, là, c'est plus une jeune fille. C'est plus une jeune On est fille. dans un lieu couvert. un lieu couvert. Elle vous c'est- tend la main et on ne la baisse pas. On ne la baisse pas. Bah, parce que Parce qu'elle est laide. si on est dans un endroit public, par exemple, si on est dans un hall de gare, on ne fait pas le baise-main. et Non, nous sommes dans un salon. Voilà. La Mais il s'avère dame, que c'est un ecclésiastique, alors fais pas. la dame vous tend sa main. Vous jetez un œil rapide et vous voyez qu'il ne faut pas la baiser. Ah, Parce qu'elle est mariée, il y a le cocu qui est là. non. Non, Non. ça va pas loin. Non, le parce qu'elle baisement. a les ongles sales.
Non, c'est drôle, ça. Dans un salon privé, une femme... Voilà. Si on est dans un salon privé... c'est une bonne sœur. Non. Si dans un salon privé, une femme normale vous tend la main, vous lui faites le baise-main. Elle n'est pas en tenue de soirée, ce qui est important. Elle a... À poil. Ah, si elle est en tenue professionnelle. Qu'est-ce que vous appelez une Non, tenue? par exemple, une infirmière en blouse blanche, on lui fait pas le baise-main. Non, les femmes de chambre. Si c'est la femme de chambre ou la personne qui vous amène Non, des enfin là, on rafraîchissements. n'est pas tenté non plus. Non, lui, il met plutôt la main au cul, là. Non, mais ne l'écoutez pas, Philippe. Le pauvre Thierry, il verra pas la prochaine Coupe du Monde. Hein. Oh non. Parce que le temps tourne et en fait, c'est que des rires, quoi. Moi, j'ai pas le temps de répondre à la question. Non, mais on neutralise pour vous permettre de répondre, puisque s'il vous plaît, parce que vous devez être je le veux pas seul à pénalisé connaître par la réponse. bêtise. On va pas s'en priver. Oui. En plus, il y a des millions d'auditeurs qui se demandent de qui on ne doit pas baiser la main. Ah, c'est un travelot. Ah oui, si c'est un transsexuel, qu'est-ce qu'on doit Bonjour, faire? madame. On lui baise l'anneau comme bah, les mecs. Imaginez la scène et elle doit... Essayons de Ça me déconcentre. Essayons de reconstituer une scène qui vous est familière, cher Stéphane Bern. Très bien. Vous entrez dans un salon. J'entre dans un salon. Bonjour, monsieur. Une dame est là et vous tend sa main. Ouais. Sa main a une particularité qui fait que vous ne la baisez pas. Elle est gantée, Elle est gantée. Voilà. C'est une bonne triple réponse de Stéphane Bern. Mais il y a un cas où, nonobstant le port des gants, vous lui baiserez quand même la main. Oui. Oui, parce C'est qu'il est en quand tenue les de dents sont soirée, s'il y trouées. a des bagues par-dessus, par exemple. C'est des gants à vaisselle pour lui remercier de l'avoir fait. Par exemple. C'est ce qu'on appelle le baiser ma pas. Le baiser-moi pas. Non, enfin, elle arrive. Là, si par exemple vous avez la reine Elisabeth qui arrive à Buckingham, elle a une robe de soirée, un diadème sur la tête et un gant long qui est qui remonte au-dessus du coude. Attention, s'il a de longs gants gris, c'est pour les morbacs. Celle-là, je l'attendais encore plus tôt. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 8 septembre 1998 avec Jean-Jacques Perroni, Francis Perrin, Thierry Roland et Stéphane Bern qui nous expliquent le principe du baisement. Est-ce qu'on peut chatouiller la paume en même temps? Non. Puis on est prié de ne pas déposer un baiser baveux. On effleure la main, on effleure. Mais d'ailleurs, les femmes maintenant vous tendent une main molle pour éviter que vous ayez envie de la serrer trop fort. Puis alors un peu, ce qu'il faut surtout autrefois, maintenant ça a changé. Mais autrefois, les hommes ne levaient jamais la main à leur bouche. Non. Ils s'inclinaient jusqu'à la main. Mais alors maintenant, évidemment, les hommes ont un peu de difficulté, je sais pas, dans la gauche. Alors ils relèvent la main. Ah, mais moi, quand une femme me tend sa main, je me mets sur la pointe des pieds. Non, mais il n'y en a pas qui ont une petite serviette pour entre deux hommages. On n'embrasse pas, on n'effleure pas. Parce que c'est pas hygiénique. Hein. Non. Puis à la fin, il y en a qui doivent avoir les mains vachement Je vais vous révéler moites. mon truc. Attendez, il a un truc. J'ai un truc. Quand je dois, dans un salon, baiser la main d'un certain nombre de dames, je prends avec ma main dans la paume la main de la dame et je mets mon pouce par-dessus. Voilà. C'est-à-dire que j'enserre la main de la dame. Et vous embrassez votre pouce. Et j'embrasse mon pouce. Et voilà. Et il a une érection. Non. C'est son Viagra à lui. Quand je prends le temps de manger, moi. Ah oui, moi aussi. Alors attendez.
Et vous faites un peu claquer ou pas du tout? Rien du tout. Rien. Vous claquez les talons si vous voulez, c'est tout. Oui, oui. Mais pas le. Non. Vous effleurez, c'est-à-dire. Elle a le sentiment, elle voit rien, elle a le sentiment que vous embrassez, vous baisez la main et en fait. Moi, je t'ai vu passer des grands coups de langue. Ah ouais, moi je t'ai vu passer des grands coups de langue. Ouais. Voilà. Et titiller un peu en dessous. Non. Il restait de la mousse au chocolat. Du buffet. Et quand la dame est appétissante, ça dure plus longtemps, vous enlevez le pouce, vous remontez vers le coude? Non. Si c'est une femme appétissante que vous connaissez bien, vous commencez, mais qu'elle est à un rang important, à le tester. une grosse gamelle. Ne l'écoutez pas. Je vous le demande, ne l'écoutez pas. Vous l'embrassez sur la joue, les deux joues, et ensuite vous lui baisez la main affectueusement, c'est-à-dire moins protocolairement. Voilà. Pour montrer que vous l'aimez en tant qu'ami et que vous la respectez. Vous lui murmurez, tu vois, pour toi, j'ai pas mis mon pouce. Voilà. Mais ça va pas tarder. Enfin, bientôt, on va mettre le baisement à l'index, alors. Hein. Question pour Stéphane de... Encore attends, on va rigoler, on va rigoler. On va se marrer, là. De Madame Lucas. Quelle fut la première femme qui ne soit pas de sang royal à s'être mariée dans la maison Windsor? Il y a eu la reine Mary, par exemple. Non, oui, la reine Mary. Elle n'était pas de sang royal. Vaguement, mais ça dépend. Pas vaguement. Alors il y a la reine mère, par exemple. Alors la reine mère. Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Exactement. Yes, avec un os de lait. Mais Marie de Teck, sa belle-mère, Marie de Teck, était de sang, pas vraiment de sang royal, quoi. Elle était, C'était de sang, mais c'était un boudin, vous voyez. Avant la reine mère, elle n'était pas de sang royal. Non, elle est de sang aristocratique. Oui. Ah, moi je l'aime beaucoup. Ah oui. Elle est très bien. Elle est née le même jour que toi. Ah bah oui. On sait. Et donc, c'était une roturière. Non, c'est pas une roturière. Elle est pas de sang Elle faisait royal. partie de la gentry. Elle fait partie de la gentry, ce qu'on appelle l'aristocratie terrienne britannique, Voilà. comme Lady Diana Spencer, Lady Elizabeth Bowes-Lyon, née le 4 août 1900, tout court, au château de Glamis. Ça Vous avez l'heure, non? Non, je sais pas. Non, mais maintenant. Question de Monsieur Ramon. Qu'est-ce que l'androgamie? Alors, il y a Andros dedans. Oui. La confiture. C'est le contraire d'endogamie, c'est-à-dire quand on se marie forcément avec des gens à l'extérieur. C'est un rapport avec androgyne aussi. Donc androgamie, voilà. C'est vrai que c'est la racine grecque qui doit vous guider. Andros, donc. Et gamme. Alors. Gamie, c'est le mariage. Oui, et andros. Le mariage de. Entre eux. De confiture bonne maman et d'andros. Oui. Mais c'est quand on se marie dans le même cercle. Ah, c'est bien ce qu'il fallait dire. Mais... Dans la même famille. Mais quel cercle? Entre cousins. Entre frères, entre... Non, entre cousins. Non. Entre personnes du même sexe? Oui. Donc, mais pas... Entre hommes. Entre hommes. C'est le mariage entre hommes. Bonne réponse de Francis Perrin. Voilà. Ça n'existe pas, mais on est en train... Dans certains pays, ça existe. Non, mais c'est un mot grec, mais c'est donc que ça existe. Bah oui, entre hommes, c'est grec. Les Grecs, ils avaient le sang à recevoir à personne. De personne. Dans ce Bon. C'est en Grèce que tu me l'as mis, Konos. Ah oui. Stéphane. On chantait ça à Non, là, l'école. ça t'a échappé. On avait une chanson à Subdeco qui était très drôle. C'est en Grèce que tu me l'as mis, Konos. Et après, c'est à Milan, tu m'as ravioli. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est très cochon. Oui. C'est la chanson de. Tu pourrais pas bizutage. nous la rapprendre puis nous faire un petit récital après, Quentin? Non, c'est une chanson de bizutage, oui. Ça doit être bien dans les repas princiers quand il se lève un peu bourré qui chante ça. Au dessert. J'ai entendu pire ce week-end. J'ai entendu bien pire. Une Altesse Royale, dont je tairai le nom par charité, qui m'a raconté une blague que je vous livre. Qu'est-ce que c'est? 3 hommes à la queue leu-leu. Oui. C'est la fête de celui du milieu.
Ça a une origine princière, je vous le dis tout de suite. Oh là là, dites donc, ça va loin, ça. Ah oui, ça va très loin. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, il vaut mieux. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.